Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, bien sûr, vous le savez tous, nous sommes le vendredi 10 avril et nous sommes aujourd'hui le jour du vendredi saint. Et ce jour du vendredi saint, il nous est proposé cette lecture du livre d'Isaïe, qu'on appelle aussi lecture du serviteur souffrant, chapitre 52, à partir du verset 13 au chapitre 53, verset 12. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était défiguré, qui ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude des nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce qu'ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui qu'on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. C'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous écoutons un petit cantique. Blessé, Dieu couronné de nos épines. Ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine. L'homme, voici l'homme, jamais homme n'a parlé comme cet homme, roi de silence, roi qui se tait devant l'offense, roi de patience et de bonté. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines. Ô Seigneur, prends pitié, que
hommes n'a aimé comme cet homme, roi de largesse, roi qui console nos détresses, roi de tendresse en nos duretés. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines. Ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine. Aujourd'hui, avec cette lecture assez longue, et aujourd'hui, il y a un caractère spécial. Hein. Déjà, c'est le seul jour où ça a la messe proprement dite dans nos paroisses. Il y a la célébration du Seigneur, hein, la passion du Seigneur. Mais la messe, c'est-à-dire, ne chante pas ni le Sanctus, ni le Saint, Saint, Saint le Seigneur, ni Christ était mort. Et n'a pas une consécration eucharistique. Il dit oui, il est vraiment juste et bon de te glorifier, de te rendre grâce, de te rendre gloire. Et même la pointe de chant d'entrée, il n'a juste une musique ou bien un silence. Et là, en plus, dans cette période de confinement, elle est encore plus spéciale. C'est dépouillement total, quoi. Mais les Écritures, ils annoncent à nous d'emblée, faut pas faire un tête d'enterrement. Et même déjà dans l'enterrement, hein, il faut pas faire un tête de cette tête-là. Il faut pas faire cette tête-là. Parce que si nous l'avons compris, le message d'espérance que Jésus il laisse à nous, notamment à travers Jean à partir du chapitre 6, hein, je vais vous faire une place auprès de mon Père. La demeure de mon Père n'est pas un tas de place, n'est pas la place pour nous. Nous ne devrions même pas faire une tête d'enterrement dans l'enterrement. Nous ne devrions même pas avoir, tu vois, cet habit un peu légume, noir. Non, quand jusqu'au dernier jour brillera le soleil, tu vois. Et Isaïe, dans cette lecture-là, dans son premier pli pose sur la table, hein, il montre à nous déjà tout de suite que la vie n'arrête pas avec la mort. Et quelle phrase il rouvre son passage aujourd'hui? Comme ça, il dit, première phrase. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Pour lui, c'est une certitude. Il y a eu la parole du Seigneur. C'est une certitude, c'est une évidence. Et vers la fin, vous l'avez vu? Il verra la lumière. C'est le résumé. Mon serviteur réussira, il verra la lumière. Et ce message-là, il résume à nous pour la vie. La vie de Jésus, il résume notre vie aussi, notre promesse. Et ce tridium qui est un peu le tridium pascal, hein, les trois moments forts, passion, mort, résurrection, qui nous redit tout le temps dans l'anamnèse. Christ est mort, Christ a souffert, Christ est vivant, Christ reviendra. Voilà. Ce sens, ce milieu du cœur de la vie du catholique, quoi, de la foi, il est pour chacune de nous, tu vois, Martine, Gérard, Églantine, Ambroise, Monique. Le Seigneur va réussir, le Seigneur l'a dit, va réussir. Tata, Marraine, Ticoc, Nuno, Sissi, Titoine, Zabeth, où va trouver la lumière? Nous toutes va trouver la lumière, nous toutes va réussir, nous toutes va trouver la lumière. Et dans chaque liturgie, nous avons l'espérance. Et même aujourd'hui, même s'il a point l'Eucharistie, nous avons cette espérance-là. Comme à dire, à travers l'anamnèse, à travers ce retour glorieux, à travers cette parousie, nous avons cette espérance-là. Et aujourd'hui, aujourd'hui c'est le vendredi saint, et normalement, traditionnellement, nous croire que toutes les sons, parce que nous avons été éduqués comme ça, nous croire que les mauves, les marrons, et les violets, ou bien les bordeaux, tu vois, que la couleur bonne tenture, là, nous croire que les comme ça. Mais au fond, chaque jour, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est un cadeau de Dieu qui rapproche à nous vers l'éternité, vers l'espérance. Tous les jours, c'est la vie en rose. La vie en rose. Oui. Il n'empêche pas nous, bien sûr, en ce jour de vendredi saint, de recueillir à nous, en nous-mêmes, d'aller à la visite de notre bonne fragilité, de prendre conscience de notre petit test intérieur, de ce que nous avons de plus sensible et de plus vulnérable en nous. Et justement, cette période de confinement, il aide à nous bien, hein, ouais.
Parce que m'y pense que Dieu l'a dit, m'y fait un plan collectif, moi là, mais ça fait un plan mondial. En même temps pour tout le monde. Et en même temps, ce plan collectif, ce plan mondial, ce plan universel pour toute l'humanité, Dieu l'a sûrement dit que m'y va venir dans le cœur de chacun. Et cette méthode-là, chers amis, tu vois pas que ça l'est divin, quoi. C'est pas la guerre, c'est pas une nation contre nation, comme Macron l'a dit. Mais c'est un truc qui dépasse à nous, quoi. C'est divin pour moi, quoi. Nous, en parenthèse, nous oublions un peu toutes ces campagnes que nous entendons, campagnes de vaccination, qui n'a un goût amer de génocide, tu vois. Ouais. Ou bien ces agents viraux que les ciblés sur certaines populations d'Afrique. Ouais. Et là, malgré tout ça, mais c'est une conspiration, comme il dit ça, le complot. Là, Dieu, il reprend les commandes, là. Ouais. Dieu, il reprend les commandes. Et ce que il propose à nous d'aujourd'hui, vendredi saint, c'est d'accepter nos chemins de croix. C'est d'accepter nos chemins, entre guillemets, de souffrance. C'est d'accepter nos voies de perdition. Parce qu'il faut ça pour découvrir un Dieu amour. Il faut ça pour découvrir un Dieu amour dans les yeux de notre frère, dans les yeux de notre sœur. Et comme il dit le chant, il faut mourir afin de vivre. Et malgré si nous avons fait des bêtises, malgré si nous sommes à nous, comment dire ça, assaillis par le péché, par les mauvaises voies, aujourd'hui, il est temps, chers amis, de remettre notre esprit dans les mains du Seigneur. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Voilà, que le Seigneur soit notre refuge, que le Seigneur soit notre sanctuaire, que le Seigneur soit notre repos, que le Seigneur soit notre Seigneur. Nous retrouvons demain.